très impacté par la FCO évidemment cet été, hein, la MHE, la FCO, et c'est vrai que les éleveurs sont très inquiets. Et je me suis rendu dans des exploitations où c'est vraiment un grand désespoir, quoi, hein, où il y a beaucoup de pertes, où on ne sait pas ce que ça va devenir. Enfin bon, c'est compliqué, hein, avec peut-être des fermetures d'exploitation, hein, des abandons. Et moi je me dis, est-ce qu'on ne peut pas, à un moment donné, solliciter la recherche scientifique pour anticiper toutes ces épidémies, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Toutes les années, il va y avoir une nouvelle épidémie qui va arriver. Moi je suis très inquiète là-dessus, et je pense que l'avenir de l'élevage, en tout cas chez nous, est très lié à ces recherches scientifiques. Si on n'arrive pas à anticiper ces épidémies récurrentes, c'est la fin de nos exploitations d'élevage, en tout cas. Vous avez entièrement raison. Je n'en ai pas parlé, mais ça permet de compléter la réponse sur le sanitaire, c'est qu'on doit avoir une banque antigénique française, mais surtout européenne, et qu'on fasse de la veille. C'est-à-dire que la FCO3, par exemple, qui est arrivée par le Nord, elle était depuis 2 ans aux Pays-Bas et en Allemagne. La FCO8 ou la FCO est arrivée par l'Espagne, est arrivée par l'Italie, et qu'on ait des éléments qu'on puisse déployer, qu'on puisse aussi avoir des laboratoires, parce qu'aujourd'hui, à part un laboratoire français et les autres, et on est dépendant, et forcément l'Espagne, par exemple, se sert en premier avant de pouvoir nous servir. Mais vous avez raison, c'est parce que c'est déstructurant, c'est-à-dire que ça arrive une fois, c'est comme la grippe aviaire. La deuxième année, ben alors là, et puis après on n'a plus les outils de transformation parce que l'abattoir a fermé. Et puis la reconstitution va être compliquée. C'est-à-dire qu'on ne va pas reconstruire un cheptel ovin. On a perdu 7 à 8% du cheptel français. Comme ça, parce que forcément il va falloir les retrouver. C'est là où l'importance aussi de miser aussi sur la génétique et d'accompagner tous nos éleveurs qui font de la relève. Et plus urgemment, là, enfin c'est urgent, mais en tout cas ce sera plus à long terme. Mais là, vu les pertes qu'il y a dans mon département et dans d'autres départements, hein, je pense au niveau des éleveurs, des élevages ovins, est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait, par rapport à la PAC, hein, aux demandes de PAC qui vont être faites là en début d'année, essayer d'avoir de compter sur le chargement début 2024 plutôt, et ça sur une durée de 3 ans, parce que 1 an ça suffira pas, parce qu'il faut reconstruire le troupeau, comme vous dites, ça va pas être facile, puisqu'il y a eu tellement de pertes que ça va être très dur de refaire un troupeau. Donc est-ce qu'on pourrait, est-ce que, je pense que vous l'avez demandé, mais je voulais être sûr pour... On l'a demandé, alors il y a 2 sujets. Parce que dans votre département, il y avait historiquement un sujet autour du taux de chargement et des fameuses surfaces principalement ligneuses et les bois pâturés. Enfin, le sujet que je connais bien, avec un taux de chargement qui avait été mis à 0,2, alors qu'un certain nombre de producteurs étaient en dessous de ce 0,2, avec quand même de la rétropolation qui permettait quand même qu'il n'y ait pas de perte d'aide. En tous les cas, jusqu'à 0,2 était doublé, et après il y avait une perte en dessous de 0,2. Oui, mais il faut aussi qu'à un moment, il y ait une vision globale. Je connais bien le sujet. Là, le sujet est plus grave. Le sujet, c'est que la perte des brebis entraîne mécaniquement une perte des soutiens de revenus. On a demandé à la ministre de faire en sorte qu'on puisse neutraliser, parce que ce n'est pas du fait de l'agriculteur, c'est pas du fait de l'éleveur, qu'on puisse neutraliser pour qu'il n'y ait pas de double peine, si je puis dire, mais on attend la réponse de Bruxelles. D'accord, oui, parce que c'est dans ce domaine et pas d'une souplesse totale. Donc on va quand même essayer d'accélérer, parce qu'on a évidemment tout le sujet à court terme de l'indemnisation, qui moi me préoccupe beaucoup, on en a parlé, c'est-à-dire qu'il faut de l'argent, moi j'ai dit, il faut que l'argent arrive vite. Alors vous savez que pour le moment c'est la FCO3, donc on a demandé qu'il y ait fusion FCO3 et FCO8 pour ne laisser personne sur le bord de la route. Parce qu'on nous a expliqué que la FCO8 c'était une maladie maintenant endémique parce qu'elle était déjà là, mais ce qui a fait de la mortalité cette année c'est un variant. Et ça permet aussi de répondre à comment on s'organise pour l'avenir. C'est que c'est un peu comme la grippe saisonnière, c'est-à-dire qu'on peut travailler en amont, on peut chercher, mais tant que on n'a pas la maladie déclarée, on n'est pas exactement sûr. Et puis, parce qu'il faut, ça c'est ce qu'on a demandé au pouvoir public, niveau national, fusion de l'enveloppe, les 75 millions, indemnisation le plus rapidement possible et probablement pas avant le mois de décembre. De l'autre, on a le volet européen pour s'assurer qu'on n'ait pas le suraccident et qu'il n'y ait pas de perte de prix mobile. Voilà. Moi je vous dis aussi qu'on a un sujet élevage français. Et donc j'ai demandé à la ministre qu'elle puisse réunir l'ensemble des forces vives de l'élevage français cet été pour qu'on se mette d'accord sur la politique vaccinale de l'année prochaine. Parce que acceptons de dire aussi qu'on a un certain nombre d'éleveurs qui étaient réticents à la vaccination.